Bonjour à tous. Le sujet que nous allons aborder avec vous est effectivement un sujet d'actualité dans le contexte amplificateur qu'est la pandémie. Bon nombre de nos clients ont ressenti le besoin, voire l'urgence, de maîtriser leurs indicateurs financiers et finalement la nécessité de disposer d'outils de mesure de leur performance financière. Au-delà de cette nécessité, il faudra encore anticiper le mieux possible des réactions du marché. Alors, ça peut être des changements de comportement de clients, parfois assez radicaux, tout en maintenant les activités de vente et les opérations au quotidien. C'est dans ce contexte que nous avons eu envie de vous décrire nos activités, donc à Raymond Chabot Grant Thornton, RCGT, comment nous abordons ces sujets finalement très ancrés dans la gouvernance de données, et quels projets nous avons eu l'occasion de livrer déjà pour des clients qui se préoccupent de cette performance-là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais définir très rapidement ce que c'est que la performance financière puis la performance commerciale dans sa globalité. Alors, savoir mesurer cette performance, finalement, c'est savoir piloter et optimiser les ventes, les marges, les volumes, les liquidités, savoir parfois s'orienter sur des préoccupations produits, savoir observer et maîtriser des fluctuations de prix, et tout cela par compte client. Alors, c'est aussi transformer rapidement et à grande échelle. Quand on dit grande échelle, c'est tout simplement à l'échelle d'une organisation et d'une firme. Cette capacité de planification, d'analyse et surtout faire tout ça avec un maximum de précision. Finalement, les questions qu'on peut se poser, c'est que ces préoccupations, finalement, qui les a? Alors, qui est cette équipe commerciale? Puis, des discussions qu'on a avec nos clients, principalement, ce sont des préoccupations qui sont les attributs des présidents, directeurs généraux, des DG, mais aussi des préoccupations des directions finances, vente. Par exemple, le CFO est un des premiers acteurs de cette préoccupation. Les équipes d'analyse et de planification, puis l'équipe marketing aussi, qu'il ne faut jamais oublier parce que son impact est assez important. Puis, souvent, on entendra que ces préoccupations ou cet enjeu s'étend aussi aux équipes d'intelligence d'affaires, alors ce que communément on appelle le BI, les CIO, les CAO, puis surtout, je pense que ça ne fait nul doute pour personne de nos jours, ce rôle fondamental qui est le responsable de la donnée, rôle hyper structurant quand on parle justement de tout ce qui est performance. Alors, ce qu'on voit souvent, qu'on fournisse finalement une prestation de service, de consultation, comme on aime à l'appeler, ou même qu'on est fournisseur de solutions et de produits, nos clients savent formuler des préoccupations dans leur langage propre, qui est un langage en général, un langage métier. Si on entend différentes formulations qu'il faut réussir justement à détecter comme un enjeu de désirer maîtriser sa performance financière. Alors, on entend souvent quel quota de vente, quand on a une direction des ventes, par exemple, autour de la table, quel quota de vente dois-je fixer pour la prochaine année? Quels sont les comptes que nous devons viser pour obtenir de meilleurs résultats? Parfois, quels sont aussi les produits cibles? D'où viendra notre croissance? Ça, pour nous, ce sont des phrases qu'on entend souvent puis qui résonnent fortement. Alors, quand il s'agit effectivement de construire une feuille de route bien structurée et qu'on a, par exemple, des discussions avec ces équipes de planification puis d'analyse financière, on entend cette fameuse phrase qu'on aime beaucoup parce que finalement, elle traduit l'horizon complet de ce qu'on cherche à faire. Notre exécutif a vraiment du mal à actualiser ses prévisions au-delà du processus budgétaire annuel standard. Alors effectivement, processus budgétaire annuel standard, ça c'est quelque chose effectivement qui est, je dirais, l'absolue nécessité d'une direction financière. Mais le mot prévision est quelque chose qui tout de suite nous projette vers autre chose, parce que ce qui est prévu est toujours mieux gérable quand l'événement se produit, bien évidemment. Alors, tout en voyant de plus en plus la volonté des organisations de minimiser le temps passé en mode transactionnel, on observe que, par exemple, le rôle du CPA s'oriente plus vers un rôle analytique
afin de maximiser la valeur ajoutée apportée à l'organisation. On voit cette mouvance depuis, je dirais, bien largement les 3-4 dernières années. On constate également que les CFO se doivent de prioriser la livraison d'informations financières en temps quasi réel aux usagers finaux, d'accélérer le support de la décision, puis d'identifier des opportunités de croissance et d'économie pour les actionnaires. Alors tout ceci crée effectivement une forte pression, une forte exigence d'accéder à ces informations de façon précise et rapide. De la même façon, quand on parle de la direction marketing, on constate que même avec cette, je dirais, lucidité d'obtenir des indicateurs et des métriques, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, cette fameuse phrase de dire « j'ai toutes ces métriques, mais quelles sont les campagnes finalement qui génèrent réellement les achats ?» Alors, qu'est-ce que nous apportons dans ce paysage et puis comment nous aidons nos clients qui sont préoccupés par cette performance financière et commerciale. Je dirais que notre offre de service est globalement assez simple. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux qui sont terriblement interconnectés, qui peuvent être envisagés par nos clients séparément, mais qu'il est fortement recommandé d'associer pour la simple raison que ces 3 blocs, ces 3 piliers apportent tous une valeur de la donnée à différents niveaux. Alors, je m'explique, le premier bloc est effectivement ce que j'appelle ici l'automatisation intelligente des processus. Donc, très simplement, on arrive chez nos clients avec des processus qui sont jugés non efficaces, lourds, puis nous les analysons, les optimisons et les automatisons. Donc, sur une logique toujours très claire qui est je tiens compte des contraintes de l'industrie, je tiens compte aussi des réalités de terrain, des réalités très opérationnelles. Et tout ça, évidemment, dans le but de rendre la firme la plus compétitive possible. Une fois ce processus automatisé, on va l'augmenter par une couche d'intelligence artificielle qui n'est pas un effet de mode, hein, comme on l'entend souvent, qui amène une vraie valeur pour la simple raison qu'on va détecter des opportunités insoupçonnées, justement en appliquant des modèles divers et variés, statistiques, machine learning sur ces données. On va traiter une information automatisée, aider à l'automatisation de décisions également, tout cela en temps réel, et surtout, comme je le disais assez rapidement précédemment, réussir à prédire. Alors, je nomme ici des comportements de clients ou des compétiteurs, mais ça peut être simplement des événements de marché. Enfin, l'analytique des données qui vient, je dirais, en dernier. Alors, on parle souvent, quand on parle d'analytique des données, on utilise beaucoup le terme de couche de présentation. J'aime dire couche de pédagogie, parce que cette couche vient amener à un décideur qui n'est pas obligatoirement féru de technologie, un niveau d'information que lui seul va pouvoir agréger et lui seul va pouvoir orienter vers une décision métier. Donc, c'est quelque chose qui rend la donnée intelligente et compréhensible et effectivement à différents niveaux finalement d'organisation, que ce soit une intelligence opérationnelle, tactique ou stratégique. Alors, ces 3 blocs-là, finalement, on les appelle des solutions numériques dans notre quotidien. Ces solutions numériques, nous les testons, puis nous les détectons aussi à travers une veille technologique assez poussée. Nous bâtissons beaucoup autour des nouvelles technos dans nos labs. Puis une fois que la solution est pour nous bien cadrée, bien spécifiée, nous délivrons dans le contexte propre de nos clients, puis dans l'infrastructure propre de nos clients. Donc voilà, en résumé, rapidement, ce qui est notre offre. Alors, comme je le disais tantôt, effectivement, dans l'ADN de RCGT puis de notre pratique, nous avons cette expertise très forte de comprendre des processus métiers de différentes industries, puis de les automatiser par différentes technos. On est vraiment complètement agnostique. Pour compléter cette augmentation d'automatisation, nous travaillons étroitement avec un réseau de partenaires, des partenaires montréalais,
qui effectivement vont venir apposer différents types de modélisation. Ça peut être des modèles de forecasting, ça peut être des modèles statistiques, ça peut être des modèles de machine learning. On a même également, on va le voir dans peu de temps, une possibilité d'amener des séquences dialogiques basées sur le traitement du langage naturel. Alors, je vais très rapidement laisser la parole à mon collègue Raphaël, qui va vous parler de MaxAI. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Raphaël Steinman. J'ai le plaisir de vous présenter MaxAI, un partenaire technologique avec Raymond Chabot. Donc, MaxAI, c'est une entreprise qui se spécialise dans la performance commerciale. On a développé une plateforme d'intelligence artificielle qui se branche au système comptable, les systèmes ERP des entreprises pour aller cibler les données et les informations qui vont permettre d'augmenter la performance commerciale ou de surveiller les métriques et les performances financières des entreprises en quasi-temps réel. Donc, c'est vraiment la capacité de déployer de l'intelligence machine pour surveiller une entreprise dans sa globalité, la capacité de déployer l'intelligence machine pour faire des prévisions sur l'entreprise dans sa globalité et pour chaque client, chaque SKU, chaque produit, chaque service, chaque segment d'affaires. Donc, on doit vraiment avoir une capacité de forecasting totale qui manque beaucoup aux pratiques d'analyse et planification plus traditionnelles, qui reposent finalement souvent par l'effort humain et le bon vieux fichier Excel pour aller comprendre ce qui se passe. Merci Raphaël. Puis tu vas ensuite présenter comme nous des cas d'usage et puis des projets que nous avons livrés dans ces domaines-là. Je poursuis très rapidement. Deux filiales, la RCGT, VARS et Catalaxy. VARS est une filiale focus sur la cybersécurité, donc qui effectivement amène un programme complet et réalise des missions de service chez nos clients. Catalaxy est une autre filiale de RCGT qui est pour sa part axée sur tout ce qui est le blockchain, audit des actifs numériques. Donc là, on a vraiment une filiale qui va traiter principalement de toutes les données cryptographiques, la chaîne de blocs, la segmentation, la tokenisation, puis amener effectivement un niveau d'audit pour traquer toute faille dans les systèmes de nos clients. Enfin, je terminerai par un autre partenaire qui est dans notre réseau, Koios Intelligence, qui est une start-up montréalaise et qui travaille en fait sur la digitalisation des processus d'assurance avec un focus fort sur l'assurance vie et qui met à disposition du consommateur un chatbot particulièrement intelligent, purement basé sur du langage naturel, donc qui est capable, quelle que soit la formulation, de comprendre l'intention du client. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse la parole, Raphaël. Donc, une des cas d'utilisation, en fait, qui est le plus, je pense, le plus marquant et qui règle un problème, on pourrait presque dire centenaire, c'est-à-dire, j'ai plusieurs campagnes marketing, que ce soit plus traditionnel comme la radio, comme la télé et même tout ce qui est digital en ligne. Donc, être capable d'avoir plusieurs campagnes, mais surtout comprendre qu'est-ce que ces campagnes, c'est quoi l'impact de ces campagnes? Donc, est-ce que c'est des augmentations de volume d'achat ou peut-être même des revenus? Donc, comme j'ai dit plus tôt, Maxa, notre technologie est en mesure de surveiller en permanence la globalité d'une entreprise. Donc, par exemple, une entreprise avec 5000 clients, 1000 produits, 4 segments d'affaires, on peut les surveiller continuellement en totalité. Donc, ce qui nous permet de faire ensuite, c'est de dire, on va regarder le signal ou une métrique précise d'une campagne ou des métriques précises de certaines campagnes et surveiller en même temps les fluctuations de volume pour des produits, les fluctuations de volume d'achat pour des clients, puis aller voir des corrélations de dire telle campagne a eu, donc dans ce cas-ci, les images que vous voyez, les petites bulles vertes. Donc, on a détecté une augmentation. La campagne a généré une augmentation d'achalandage, par exemple, sur du trafic web et en arrière, peut-être avec un certain délai, peut-être en temps réel, une augmentation du volume des achats réels. Donc, être vraiment capable de dire, on a mesuré de l'impact et on est capable ensuite d'aller l'assigner ou l'associer à la bonne campagne, soit en immédiat ou des fois peut-être décalé dans le temps, surtout avec les médias plus traditionnels. Donc, des fois, une campagne radio peut avoir un effet seulement 7 jours ou 2 semaines après, ou peut-être sur le digital, à l'inverse, une campagne qui ne performe pas
mais immédiatement, on est capable de voir soudainement que le forecast ou la prévision des achats qu'on avait est en train de chuter. Donc, l'attraper, soit la couper ou remédier, c'est-à-dire de toutes les 10 campagnes que j'ai, j'en ai une en fait qui fonctionne, on coupe celle qui ne fonctionne pas, puis on met tout le budget sur celle qui fonctionne. Comme ça, on est vraiment capable de réagir en temps réel. Donc, je pense que c'est un excellent cas pour un peu démontrer la capacité de l'intelligence machine. Donc, c'est vraiment de voir des choses que l'humain est juste pas capable de voir avec la même vitesse. On a un deuxième cas qui est en fait l'amélioration de l'exécution des commandes. C'est surtout, je pense, bon pour les compagnies manufacturières ou les compagnies de la distribution, où il y a vraiment un delta temps, c'est-à-dire les clients sont en magasin, place des achats, et il y a une espèce de chaîne de commandes qui fait en sorte que l'usine ou le distributeur doit aller soit remplir les inventaires en magasin ou peut-être même partir la production pour aller répondre à la demande. Donc, toujours un peu dans la logique où on a de l'intelligence machine qui est capable de regarder les données dans la globalité et dans le fin détail. Et on est capable de voir, d'observer des signaux, les superposer et trouver, par exemple, que il y a un certain moment donné, dans un certain magasin, on a remarqué qu'il y avait une hausse ou une baisse à un certain niveau, puis on peut aller l'associer à des hausses ou des baisses en usine. Ce qui nous permet de bâtir des modèles prédictifs et être capable de dire quand un volume fluctue ou des commandes fluctuent en magasin, tout de suite aller informer l'usine pour lui dire il y a 95% de certitude, on pense qu'il y a des nouvelles commandes qui vont être placées dans les 5 prochains jours. Donc, des fois, une semaine, voire 2 semaines de vitesse d'exécution juste pour préparer les plans de production sont assez pour aller ce qu'on appelle le 100% être capable de remplir nos commandes à 100% ou surtout amener l'inventaire en magasin à quasi 100%. Les modèles prédictifs aident beaucoup à faire ce genre de choses. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, je vais poursuivre très rapidement sur deux cas d'usage, effectivement, deux projets que nous avons livrés. Alors, le premier concerne, je crois, une préoccupation absolument fondamentale pour toute entreprise, qui est d'avoir le plus finement et le plus précisément et puis le plus à jour des états financiers, finalement. Le client pour lequel nous avons tout récemment livré, ça date de quelques semaines, venait de faire une acquisition de plusieurs entreprises et clairement avait un besoin de centraliser puis d'agréger en fait différents systèmes hétérogènes et différents types de données également pour finalement avoir un état financier qui décrive sa réalité. Donc, ce que nous avons fait, c'est développer un outil analytique, effectivement, qui permettait d'intégrer rapidement toutes ces données, que ce soit ce qui était intéressant des sources financières traditionnelles et classiques, mais aussi d'origine plus opérationnelle, d'agréger tout ça, puis de rendre consommable cette information pour pouvoir la présenter dans un tableau de bord financier pour le CFO. Donc effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, hormis la grande complexité qu'il a fallu pour monter le modèle de données, comprendre les données, les indicateurs et les métriques qui étaient utiles pour la feuille de route de cette firme-là, c'est que ça a été fait en 6 semaines. Donc il y a eu finalement une grosse partie d'ingénierie de cette donnée. Et la présenter dans cette couche de présentation pour que ce soit finalement utilisé comme un outil décisionnel. Le deuxième cas d'usage, lui, était beaucoup plus dans le prédictif, effectivement. Donc là, on a plus travaillé sur tout ce qui est solution analytique et prédictive de l'évolution des prix. Donc ce client-là avait plusieurs centres dans différents pays et voulait voir à partir des informations de production l'évolution de ces prix. Donc nous avons réalisé une solution également analytique qui se présente finalement comme un tableau de bord, mais un tableau de bord tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Toujours pareil avec une ingénierie de données forte et la position de modèles prédictifs purement basés sur de la modélisation statistique d'ailleurs, qui a permis de concevoir cette solution qui permet en fait à la firme de cibler ces segments à des fins de prospection de nouveaux clients. Donc, ce qui est à noter aussi, c'est que dans notre offre, à chaque fois, au-delà de l'automatisation d'ingestion de ces données, d'automatisation du flux de ces données, des procédures d'extraction,
on a toujours, après la phase de prototypage et de livraison d'une solution qui est opérationnalisée, donc utilisée par ce client, nous avons toujours une phase de transfert de compétences aux équipes clients, de façon à ce que quand nous sommes partis, et si c'est le choix du client, le client est en capacité de maintenir et supporter la solution en quasi-autonomie. Alors, pour faire le mot de la fin, pourquoi ou ce que disent nos clients de notre offre et pourquoi ils en sont sortis bien satisfaits. C'est principalement quatre points fondamentaux. Je dirais que le premier et le quatrième, donc l'approche itérative par processus que nous adoptons, mais aussi le co-développement avec des ressources clés chez nos clients, permettent finalement d'éviter cet effet tunnel que j'appelle, pour l'avoir vécu il y a longtemps déjà, on rentre dans un projet de 6 mois, 1 an, 18 mois. Le client a donné ses spécifications et puis finalement, au bout des 18 mois, il se rend compte que son besoin a changé, mais le produit est tel qu'il est, puisqu'il n'a pas eu vraiment la mainmise sur sa conception et sa fabrication. Donc, on n'est absolument pas dans ce rapport-là. On est dans des projets qui durent en moyenne, selon la complexité, bien évidemment, des processus entre 3 et 6 mois, par processus automatisé et augmenté par des couches d'intelligence artificielle. On est beaucoup dans cette fabrication itérative qui permet en fait de voir le produit à l'état de prototypage jusqu'à l'aboutissement de sa livraison en production. Donc ça, c'est un des premiers facteurs extrêmement appréciés par nos clients. La solution personnalisée signifie qu'effectivement, on a dans nos laboratoires un savoir-faire sur des solutions socles, comme je les amène, mais il y a toujours une couche de personnalisation qui est propre à chaque client. Donc, nous développons cette couche-là également dans l'infrastructure des clients. L'impact direct, c'est que effectivement, c'est ce que j'appelle la propriété intellectuelle. Une fois que nous avons fini, appartient à notre client. Donc, c'est vraiment les principaux avantages qui sont identifiés. Alors, je dirais, pour finir, merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition si vous avez une quelconque curiosité, que vous avez envie d'en savoir plus sur des projets que nous vous avons montrés ou sur notre cible à venir. Nous répondrons avec grand plaisir. Vous avez sur ce slide quelques contacts, n'hésitez pas. Merci beaucoup.